Avant qu'on aille sur le terrain, on va faire une petite présentation du Pays de Galles. L'idée étant, moi j'ai vu 3 matchs, vous allez voir des images contre la Turquie, contre l'Espagne ah non, j'ai pas mis d'image du Brésil. Nous les avons joués l'année dernière, on en a parlé avec ceux qui étaient sur le terrain synthétique hier. Pour ceux qui étaient, ils jouaient en losange. Okay. Donc l'idée c'est de vous montrer ce qu'ils font lorsqu'ils ont le ballon. Après, on va retranscrire ça sur le terrain. Il y aura une partie activation avec You en salle là-bas. On ira sur le terrain faire une deuxième partie échauffement avec Vincent et on passera à une forme jouée par rapport à ce qu'on va voir ici. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui jouent contre des losanges en championnat? Voilà. Bon, d'où l'intérêt de vous montrer les points forts et les points faibles. Donc ce matin, on va travailler sur leur animation offensive. Donc nous, on travaillera défensivement. Et cet après-midi, on vous montrera leur animation défensive et on travaillera sur le terrain offensivement. L'idée étant, comme d'habitude, qu'on ait un maximum de repères pour que demain, le 11 qui va démarrer, soit à peu près cohérent. D'accord? Donc vous avez un milieu à 4, un milieu en losange avec une sentinelle, 2 pointes extérieures, un numéro 10 et 2 attaquants. Ok? À quoi ça sert d'avoir 4 joueurs au milieu pour eux? Allez-y. La supériorité numérique. Leur idée, et rappelez-vous, ceux qui ont fait le Val-de-Marne, on avait joué l'Italie, qui avait joué aussi en losange. L'idée étant d'avoir de la densité au milieu pour récupérer des ballons dans le milieu. Okay, ce qui fait, on verra sur l'aspect offensif, que ça libère pas mal sur les côtés. Okay, mais en possession, et on le verra sur le terrain tout à l'heure, ils mettent du monde dans le milieu du terrain pour trouver des relations et avoir une supériorité numérique au milieu. Donc voilà pour l'aspect des attaquants et des milieux de terrain et une ligne de 4 derrière. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Donc ça a été fait contre la Turquie, ça a été fait contre l'Espagne et ça a été fait contre le Brésil sur leurs matchs amicaux. Là, vous voyez contre l'Espagne, donc vous avez les 4 défenseurs. 1, vous voyez pas là, 2, 3, 4, ils sont en rouge. Vous avez leur sentinelle, les 2 milieux du losange et leur numéro 10. Ok? Donc là, même chose. Et après, vous allez avoir les 2 attaquants. Voilà. D'accord? Donc ça libère les couloirs, mais ça met du monde au milieu. Donc ça, on reviendra cet après-midi sur cet aspect-là. Vous le revoyez une dernière fois là. Voilà, pour être le plus clair possible. Une sentinelle, 3 qui sont quasi à plat, 2 attaquants. Donc vous voyez que les latéraux sont à peu près libres, mais ça, on y reviendra. Vous voyez la Turquie avec 3 attaquants. Je ne peux pas mettre le pointeur, ça ne marche pas sur les télés. Donc vous avez la sentinelle du Pays de Galles. Okay, qu'est-ce qu'on a comme solution pour régler le problème de la sentinelle? Voilà, donc vous avez le losange. Nous, dans l'idée, on va démarrer en 4-3-3, sauf qu'il va falloir s'adapter sur certains domaines. Comment on peut gérer ce joueur-là? On l'a fait déjà au Pays de Galles. Ok. Première idée, c'est celui-là, il gère la sentinelle, on laisse le ballon au centraux. Okay, ça nous paraît pas très ambitieux pour un match à domicile. D'accord? Donc, je suis d'accord avec toi, Samy, c'est une des possibilités. On va garder notre attaquant là-haut pour gérer les 2 stoppers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou devoir faire? Il y a un relayeur qui sort. Ok. Donc l'idée, vous allez voir, regardez sur les images. Donc là, la Turquie, pendant longtemps, n'ont pas trouvé la solution. Pendant longtemps, le Pays de Galles a réussi à sortir. Donc ça veut dire que l'attaquant qui est là-haut, là, qui va faire le pressing, si derrière ça ne suit pas, il sert complètement à rien. Donc le Pays de Galles a réussi à ressortir avec leur sentinelle et c'est leur jeu. Et après, vous avez le milieu en losange ici, avec leur numéro 10. Donc après, l'idée, c'est de trouver des relations entre eux. Mais le premier problème à régler, c'est cette sentinelle. D'accord? Donc après, ils se retrouvent face au jeu et c'est facile à jouer pour eux. Ok? Voilà, rebelote. Donc l'attaquant est là pour l'instant avec la sentinelle, il va passer au-dessus. La sentinelle va jouer, il va se déplacer, il va se mettre dans des zones libres. Donc l'attaquant va faire jouer le stopper. Personne ne prend en charge la sentinelle, donc ils vont réussir à encore le retrouver et à ressortir avec lui. Voilà. Donc ça, il ne va pas falloir que ça se passe. Donc on va s'adapter par rapport à ça. Ça, c'est la première mission qu'on ait. Dans les couloirs, rien de particulier, le latéral qui avance, le milieu du losange qui prend sa place. Là, ce sera un problème de communication entre vous, mais on le verra tout à l'heure. Voilà, on y vient. La Turquie, qui joue en 4-3-3, comme on va démarrer, a commencé à s'adapter en faisant un milieu de terrain, Samy, qui est allé chercher plus haut et qui est allé chercher la sentinelle. Ça veut dire que nous, on va envoyer un des nôtres ici, ok, à la perte, pour faire jouer cette sentinelle. Quel va être notre problème?
Ça déclenche quoi derrière? Qu'est-ce que vous voyez? Qui se retrouve libre? Lui? Ok. Comment on peut le gérer? Allez-y les gars, si vous avez des idées. On peut faire ça? Non, mais c'est l'éventualité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qui c'est qui a dit ça? Jo? On peut aussi faire ça. C'est-à-dire que le latéral sort et vous allez voir, la Turquie l'a bien fait. Ce qui veut dire que derrière, comme il y a deux attaquants, il va falloir couvrir avec le latéral à l'opposé. Mais il n'est pas interdit que notre latéral, et c'est même une solution intéressante, que notre latéral sorte sur la pointe du losange. Regardez, c'est le latéral. Le latéral est sorti jusqu'ici. Ils ont gardé l'excentré dans le couloir par rapport au latéral adverse. Donc un relayeur qui est parti là-haut, un latéral qui rentre là. Le reste, ça reste, là c'est sentinelle et là c'est milieu de terrain. Est-ce que ça vous paraît clair? Donc après, il ne faut pas se faire éliminer comme eux là. Et vous voyez, le latéral est sorti chercher la pointe du losange. D'accord? Et après, ce que je viens de vous montrer, 1, 2, 3 défenseurs face à 2 attaquants. Donc l'équilibre est toujours là et la couverture est toujours là. Vous allez le revoir. Donc on a l'attaquant qui vient presser ici, pas de souci, c'est ce qu'on va faire aussi. Vous avez l'excentré qui va venir faire jouer le latéral et vous avez déjà le latéral qui a pris en charge le milieu du losange. Comme il n'y a pas d'excentré, c'est comme si vous aviez, je parle aux latéraux, un excentré qui rentre à l'intérieur. Donc on garde et le latéral prend le mec qui est dans l'intérieur, c'est-à-dire la pointe du losange. Et là, ils ont responsabilisé un mec sur la sentinelle adverse pour pas qu'il joue. Ok, est-ce que ça vous paraît compliqué ou pas? Jusque-là, tout va bien. Vous allez revoir. Voilà, c'est parti. Le latéral sort. Il lâche son attaquant. On est à 3 contre 2 derrière. Là, il y a un milieu qui est là en sentinelle. Donc nous, on aura une sentinelle. L'autre 8 qui est ici. Et le deuxième 8 qui est parti chercher la sentinelle là-haut. Et là, vous voyez le latéral qui va venir ici. Quel est le deuxième problème à régler? Si on ne veut pas courir de tous les côtés, la flèche est sortie. Hein? Pas l'excentré. Lui, c'est qui? Le stopper. Rappelez-vous, on a commencé à travailler là-dessus, sur les anticipations. Et là, je parle aux joueurs de couloir. Hein, Wilson, Tilem, vous vous souvenez? Commencez à anticiper sur celui-là. Parce que si on vient serrer ici et que ça joue là-bas, et qu'on est obligé de tous rebasculer, il va falloir que notre excentré commence à gagner ici dans le terrain pour dire à celui-là, si tu joues là-bas, moi je suis à distance d'intervention. Donc on va le retravailler aussi. Parce que là, ils vont réussir à rebasculer. Voilà. Donc là, les rouges, ils courent encore, ils refont l'autre chose dans l'autre sens. Et donc ça, il faut qu'on évite le maximum. Donc après, vous allez voir des solutions. Ah, donc là, vous voyez qui? Donc lui, il est à distance ici. Lui, il a pris la sentinelle. Voilà. Et le latéral qui est sur la pointe du losange. D'accord? J'ai fait beaucoup de ce côté parce que les images n'étaient pas bonnes. Et comme par hasard, ils sont agressifs et ils récupèrent des ballons. Dans ce que je vous disais sur le basculement contre l'Espagne, stopper droit, stopper gauche, excentré espagnol. Donc, l'idée étant d'être pas là, mais là, pour dire à lui, ben, si tu la mets là, moi je suis à distance d'intervention et on laisse celui-là tranquille. C'est clair, on va le retravailler, mais il faut que vous soyez à distance d'intervention des excentrés pour éviter que notre attaquant, c'est Junior qui va démarrer demain, Junior il va faire basculer là. Même si ça joue au gardien, là il faut avancer pour dire au gardien, si tu la mets à celui-là, j'y suis. D'accord? Autrement, on ne va pas arrêter de courir. Ils sont en supériorité, avec le gardien, ils sont à 3 contre 1. Donc il faut qu'on gagne dans le terrain pour éviter tous ces basculements. Là, ils refont la même chose, le latéral qui va plus haut et le milieu du losange, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Autrement, on ne va pas arrêter de courir. Ok. La distance entre le latéral, elle est de 10,50 m avec le milieu du losange. Donc le latéral, ça fait un peu loin pour y aller là. Qu'est-ce que vous pensez que l'excentré doit faire? Fermer la passe à l'intérieur. On est d'accord? Le plus possible. Ça, on garde les principes. On ferme à l'intérieur si ça joue côté. Surtout, dans la communication, lui, il va anticiper là. Qu'est-ce qui va se passer?
Ouais. Et regardez le décalage. Donc c'est ce qu'on dit, le losange permet d'avoir une supériorité. Donc si vous ouvrez des portes comme ça dans l'anticipation, voilà, ça il ne faut pas qu'on ait. Donc il va falloir qu'il y ait aussi communication entre le latéral et l'excentré. On ferme intérieur. Si je suis à distance d'intervention, tu peux être extérieur. Le latéral, je sors chercher la pointe du losange. D'accord? Donc il va falloir régler tous ces petits problèmes. Voilà, donc l'idée sur le terrain, vous allez voir, c'est très simple. On a balisé avec Vincent un espace qui est comme ça, à peu près comme ça, dans lequel on va demander au losange, donc on va partir sur une situation normale. Les latéraux, vous aurez le droit d'aller à l'extérieur dans cette bande-là, il n'y a pas de problème. Les joueurs qui vont former le losange rouge ici, vous n'aurez comme aire d'évolution qu'à l'intérieur des pointillés. D'accord? Ça va nous permettre à nous d'aller chercher éventuellement et de trouver des situations similaires à ce qu'on vient de voir. Donc on va le faire d'abord sur une forme de stop ball. Les rouges, vous aurez pour mission de dépasser cette ligne et d'arrêter le ballon là, donc au sol, sans problème. Et après on va amener des contraintes supplémentaires. Notre attaquant ne va pas toujours être à l'heure sur le porteur de balle. Et là on autorisera les deux ici à faire des demandes dans la profondeur pour être joués. Ok? Donc je répète, on va s'adapter au milieu de terrain. Il y avait deux solutions. La première, vous l'avez citée, c'est l'attaquant qui vient faire jouer celui-là. On reste comme ça, c'est défensif, c'est faisable, on l'a déjà fait. Ça marche très bien. Ça manque un peu d'ambition, ça veut dire que eux, là, ils sont libres pour jouer. Ok? On ne veut pas ça, on veut être ambitieux, on veut que l'attaquant soit là-haut, qu'on aille chercher un peu plus haut et qu'on les empêche de jouer. L'idée étant de faire un résultat positif ici et de les embêter. Donc, il va y avoir une adaptation. On va le faire beaucoup de ce côté-là, ce qui veut dire qu'on va responsabiliser celui qui est ici pour venir là, à la perte, pas celui-là. Okay? Ça veut dire que la problématique à régler, elle va se situer beaucoup normalement de ce côté-là, avec notre latéral gauche. Il se peut que ça arrive à droite, mais prioritairement, ça devrait se passer de ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous paraît clair ou pas? Dites-le parce que c'est important. C'est un système que vous allez découvrir en face où que peu de nations jouent. On va rejouer l'Italie en 2023 ici. On va les recevoir, on les jouera 2 fois. L'Italie, toutes les générations, ça joue comme ça. D'accord? Donc c'est aussi intéressant que vous voyez autre chose et qu'on puisse travailler sur une note dominante. Ça vous paraît clair ou pas? Alors on va sur le terrain. Allez, c'est parti avec Yo.